السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Allah Azza wa Jal a légiféré pour la Ummah de l'Islam le adhan, qui est l'appel à la prière, et qui se distingue de l'appel à la prière chez les juifs et chez les chrétiens. Et lorsque les musulmans ont choisi une manière d'appeler à la prière, ils ont dit, les chrétiens ont choisi la cloche, et les juifs ont choisi la corne, et les musulmans, Allah Azza wa Jal leur a donné l'appel à la prière avec la parole, avec la voix. Et c'est un appel dans lequel il y a des mots et des significations. Et donc c'est quelque chose de meilleur et de supérieur, surtout lorsqu'on comprend la signification de ce qui est mentionné dans l'appel à la prière. Et l'appel à la prière, qu'on appelle l'adhan en arabe, eh bien c'est une des grandes adorations que le musulman fait dans sa religion, et ça fait partie des rites distinctifs et particuliers de l'islam. C'est même une des caractéristiques par lesquelles on reconnaît cette religion lorsqu'on va quelque part. Dans n'importe quel pays du monde, on entend l'appel à la prière. Et donc, à cinq moments de la journée, on entend l'appel au tawhid et le témoignage pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam du message divin qu'il a reçu. Et on appelle les hommes à la prière et à leur succès. Et il y a dans le fait de faire le adhan de nombreux mérites qui ont été mentionnés dans la sunna. Et parmi ces mérites, il y a le fait que la personne qui appelle à la prière et qui fait le adhan, il fait partie de ceux qui sont des du'at à Allah, c'est-à-dire ceux qui appellent les hommes à Allah et qui les invitent à l'adoration d'Allah. Comme Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de ceux-là en disant « Et qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah, qui fait des bonnes œuvres et qui dit « Je suis du nombre des musulmans ». Et Aisha radiyallahu anha a dit « C'est le mu'adhin » parce que lorsqu'il dit « Hayya ala salah », c'est-à-dire « Venez à la salat », eh bien, il a appelé les gens à Allah Azza wa Jal. Parmi les exemples également qui montrent le mérite de celui qui fait le adhan, c'est que au jour de la résurrection, les hommes seront dans la détresse et ils seront sous la chaleur du soleil. Et selon le niveau de leur péché, eh bien, ils vont commencer à suer et à transpirer. Et certains, leur sueur va monter à différentes hauteurs de leur corps, jusqu'à leur taille, jusqu'à leurs épaules. Il y en a qui vont même être noyés dans leur sueur. Et les mu'adhinoun, eux, Allah Azza wa Jal va leur donner un long coup, ce qui fait qu'ils vont être épargnés de cette épreuve au jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith que les mu'adhinoun, ils seront les gens qui auront le plus long coup au jour de la résurrection. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des du'as pour les mu'adhinin et il a demandé pardon à Allah. Il a dit « Oh Allah, pardonne aux mu'adhinin ». Donc, il demande le pardon pour ceux qui appellent les gens à la salat. Également, dans l'adhan, il y a un grand mérite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si les gens savaient ce qu'il y avait dans l'appel à la prière, ils se seraient fait la course les uns contre les autres pour savoir qui allait le faire. Et ils auraient tiré au sort pour savoir qui allait être dans le premier rang. Également, parmi les mérites de ce qui a été dit à propos du adhan, eh bien, Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il a dit à un autre parmi les sahaba, il dit « Je vois que tu aimes les moutons et tu aimes être dans le désert. Alors, lorsque tu es tout seul avec tes moutons, eh bien, fais le adhan, lorsque tu fais le adhan pour la prière et lorsque tu fais l'iqama. » Et il dit, il n'y a pas l'étendue de ta voix, là où ta voix arrive, eh bien, il n'y a pas un djinn ou un être humain ou quoi que ce soit, quelque chose qui entend ce adhan
excepté qu'au jour de la résurrection, il va témoigner en ta faveur. Et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit à la fin, et j'ai entendu cela du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les anges prient sur le premier rang et Allah pardonne. Allah va pardonner au mu'adhin, celui qui appelle à la prière, selon l'étendue de sa voix. Tous ceux qui ont cru en lui, en ce qui est dit dans ce adhan, et tout ce qui a entendu ce adhan, et il aura également la récompense de tous ceux qui ont prié avec lui. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent prier dans la mosquée, après le adhan de celui qui a fait le adhan, eh bien le mu'adhin, il a la récompense de tous ceux qui ont prié avec lui. Donc ça fait partie des grandes récompenses de faire le adhan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui fait le adhan pendant 12 ans, il aura obligatoirement le paradis. Et on lui écrira pour chaque adhan, à chaque jour, 60 hasana, et pour chaque iqama, 30 hasana. Et beaucoup d'autres mérites qui ont été mentionnés également parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des sahaba pour montrer le mérite du adhan. Parmi les significations du adhan aussi, on sait que lorsqu'on dit Allahu Akbar, ça veut dire que Allah est plus grand que toute chose. Il n'y a rien qui est plus grand ni plus important que lui. Donc peu importe qu'est-ce que tu peux avoir comme travail ou comme occupation, il n'y a pas de chose plus importante que Allah Azza wa Jal. Et il n'y a rien de plus grand ou quelque chose qui doit être plus grand dans ton cœur que Allah Azza wa Jal. Et parmi les significations du adhan, le fait que tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est lui seul qui doit être adoré et tout ce qui est adoré en dehors de lui doit être rejeté. Donc si tu offres une adoration à quiconque en dehors d'Allah, tu as commis le shirk et par conséquent tu seras considéré parmi les mushrikines et les kuffars. Et tu témoignes également de Muhammad Rasulullah, que Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est réellement le messager d'Allah et qu'il faut croire en lui, que c'est un messager, que c'est un prophète, qu'il a reçu la révélation d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui croit en cela, il aura le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et quand on dit hayya ala salat, eh bien ça veut dire de se dépêcher vers la salat. Et hayya ala al-falah, ça veut dire venez, dépêchez-vous vers le succès. Parce qu'il n'y a pas de succès en dehors de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et il y a également plusieurs mérites et plusieurs choses à dire à propos de ça, mais on n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Une dernière chose en terminant, c'est que on est privé, nous, d'un grand bien, du fait qu'on est dans des pays non musulmans et qu'on n'entend pas le adhan et on ne fait pas le adhan à l'extérieur. Et on contredit par cela la sunna. Parce que la sunna, c'est de faire le adhan à l'extérieur de la mosquée pour que les gens qui sont à l'extérieur l'entendent pour qu'ils se dirigent vers la mosquée. Et de faire l'iqama à l'intérieur de la mosquée puisque c'est pour établir la salat. Mais nous, on est privés de ce bien-là et de ce grand mérite parce qu'on est dans cette société. Et c'est notre droit de faire le adhan et de demander ce droit-là également. Donc j'invite tous les musulmans à travers le monde, surtout ceux qui sont dans des pays non musulmans, d'exiger et de demander leur droit de faire l'appel à la prière à l'extérieur. Et pour ceux qui ont peur ou qui s'inquiètent et qui disent non, ça va déranger, les gens ne vont pas aimer ça, et ci et ça, sachez que c'est de notre devoir d'inviter les gens à l'islam. Pas de cacher notre islam, mais de le montrer. Même si ça attire la haine, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il était à Mecca, parmi son peuple, et lorsqu'il a appelé à la ilaha illallah, il a attiré la haine de Quraysh. Mais il a été patient, et il a enduré, et il a été victorieux à la fin. Mais nous, on veut un islam sans épreuve. On veut un islam sans effort. On veut être des musulmans invisibles, qui ne sont pas vus, qui ne sont pas entendus, et qui ne se font pas remarquer, surtout pas pour leur religion. Et lorsque des musulmans se font remarquer pour leur islam,
tu vois d'autres musulmans commencent à les critiquer. Oh, regardez, ils nous font la honte. Pourquoi ils font ça? À cause d'eux, les koufars, ils ne vont pas nous aimer. Hein? C'est mieux s'ils se cachent et qu'ils ne font rien. Non, ça, c'est pas vrai. Et en même temps aussi, c'est une occasion d'expliquer aux non-musulmans qu'est-ce que signifie le adhan. Et en leur expliquant même les significations du adhan, c'est une da'wa, c'est une invitation à l'islam.